toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est bon, le bar il est pas derrière parce qu'aujourd'hui, direction le Whisky Live Paris 2021. Je vous amène avec moi, c'était pas spécialement prévu, mais on y va, je pense qu'on va profiter. En avant. Donc maintenant que le petit café a été pris, tu vois, bah, je vais attendre un peu et c'est encore mieux que chez moi, tu vois, il pleut. Il pleut. Un bon temps parisien, tu vois. Donc on va aller attendre sous la flotte. En attendant de pouvoir mettre un truc dans le gosier. Tiens, regarde. Paf! Je tombe là, direct, sur une petite embuscade. Pas du tout. Plutôt sympathique. Pour commencer, tu vois, dès 10 h, paf, on part 58 degrés. Parfait. Bon, deuxième déguste là, enfin deuxième vraie dégustation. On est chez Renegade ici, là. Regarde, ils ont un petit stand qui est magnifique. Ils ont des packaging, attends je vais vous montrer, regarde, qui sont ici là. Derrière moi, ils ont des petits packaging super sympas. Je suis avec Jane qui est ici présente et en fait elle m'a fait goûter le dernier. Hello. Et... ça va. Et c'est celle-ci là, la dernière. Pour le coup, vrai kiff. Ah ouais, clairement, vrai petit kiff. On a un petit côté un petit peu clarin, tu sais. En même temps, là, on a une super sucrosité de la canne. Comme on a dit, c'était charming, tu vois. Et bah là, c'est exactement ça. Bon début de journée, je vous le dis. Alors regarde, là je suis super bien accompagné. On est en train de goûter le 15 et le 19 ans chez Nesson. 19 ans, bah forcément, un petit bonbon. Là, tu peux rien dire. La journée continue bien. Alors regarde là on est au Saint-James et Bali et du coup là je suis sur le 2006, le nouveau, 57 mois. Waouh, ça remue, ça secoue. Et ouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors là tu vois, je suis en train de boire du blanc parce que je ne vous l'ai jamais dit mais le Bali blanc 50 c'est la caméra fait sa vie, c'est complètement ma cam mais de ouf. Et en fait là j'ai le 55 que je n'ai jamais goûté. En fait je savais même pas, il y a quelques semaines je savais même pas qu'il existait encore et franchement c'est une tuerie, c'est clairement une tuerie. Il y a même des Lanciens ici. Il y a même des Lorrains qui viennent et je peux te dire que ça va être l'odeur qui doit les attirer. Alors on se fait l'Amoni Passion qui est là-bas, là derrière. Ça fait une éternité que je vous en parle et je ne l'ai jamais fait. Je goûte enfin. Et je pense que c'est pas la seule chose qu'on va goûter ici. Bon, il est 11h30, tu vois, 11h45. Donc là, on va se faire un petit moment de pause. On va peut-être même manger quelque chose parce que l'ours, il est debout depuis 5 heures. Hein. J'ai goûté 2-3 trucs sympas. J'ai pas tout filmé parce qu'aujourd'hui, on profite. Hein. C'est comme ça. Et ça fait tellement plaisir de rencontrer du monde et de vous rencontrer aussi, peuple du Rhum. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On continue la journée, c'est parti. Paf. Bon appétit. Du pamplemousse et un peu de sel pour faire un peu salé. Et là, tu as un petit potager aromatique. Là. Tu vas choisir des petites garniches tout seul. Et là, regarde, je suis avec Corentin qui est là, à côté derrière, et je suis avec Adriane qui est là.
et on est en train de se refaire des petits cocktails. Et bah du coup tu vois, on est bien. La journée côte. Là tu vois on vient de taper chez Bélier et on a Anden derrière et on a Moba sur le côté et on a Appleton Estate là-bas. Donc tu vois c'est l'étage, ici il y a du degré. Hop, et maintenant on vient de se faire un petit Fiji ici présent derrière moi chez The Nectar. Ouh, ça remet les papilles, 64 degrés, pas mal. Et paf, un autre Fiji. Donc là tu vois on est chez Trois-Rivières et je viens de me faire le 99 que j'avais pas encore goûté. Ça passe plutôt bien, malheureusement il y a eu des watts avant alors ça devient compliqué. Et donc là tu vois t'as a priori l'un des plus vieux whisky au monde. Et bah écoute, hein, comme quoi c'est un beau flacon de parfum là, hein. C'est très sympa. Hein. Je pense pas que les messieurs me laisseront goûter, mais c'est très joli. Le premier whisky de la journée, là, tu vois, on est sur un Jura et on est sur un 89. Parce que j'avais goûté un 88, mon année de naissance, vous savez, qui m'avait over-kiffé. Du coup, on teste le 89 pour voir si on est bien ou pas. Il y a des jolies bouteilles ici, je peux vous le dire. Hop, et là on est sur le Lunto, le Genesis, et on est sur le vieux. Je suis pas très inventif. C'est très très bon. Fût Bourbon et ensuite cognac chez nous. On a un 2010 aussi. On a un... Et là on est chez Plantation, regarde ce qui se passe derrière, de l'autre côté. Et ben on vient de goûter l'Australien, parce que l'Australien on l'avait pas encore goûté. Ouais, ça fait plaisir. Mais du coup on peut un peu comparer, tu vois, avec ce qu'on a bu chez Bélier avant. Bah, voilà, on a des petites différences. Ça fait plaisir. Et avec les très jolis packaging comme d'hab. Vous savez, je kiffe ça. Franchement, cette nouvelle série, j'adore. Regarde, je suis avec Marcus à côté là. On est chez Longto et il goûte le vieux là, le Genesis. Maintenant on va attendre de voir si on va faire un petit cocktail avec Marcus. Hop, allez, termine la journée comme il faut. Bon, donc là, tu vois, les choses se sont un petit peu envenimées. On a goûté beaucoup. Il y a eu des cocktails dans la place. Heureusement, j'avais été malin, j'avais mangé un petit truc à 11h. Hein. Et là, ça commence à devenir une grosse journée. Donc là, on va calmer un petit peu le palais, tu vois. On va se arrêter un petit peu les différents breuvages. On va redescendre et on va tout doucement aller voir les derniers embouteilleurs, les derniers rhums qu'on a envie de goûter. Deuxième repas de la journée. Et je suis même avec Laurent ici présent. Tu vois, aujourd'hui c'est la journée de toutes les rencontres. Ouais, ça, il était temps, hein. Ouais, c'est vrai. Bon les gars, là j'ai la canne 2.0 qui est derrière. Et on est en train de faire les cognacs de chez Valin Tersigné, si je dis pas de bêtises. Je suis plutôt bon là sur la... Et je suis sur un 96 là. Ah bah écoutez, ouais, c'est une bonne idée d'être venu ici. Je suis sur la fin de journée. Je suis... ouais, vous voyez peut-être là à côté. Non, vous ne le voyez pas, mais on s'en fout. Bazar Maniac, on est exactement, si je dis pas de bêtises, domaine de Charon. J'espère que je le prononce bien. Et là, en fait, on est en train de déguster 2 ou 3 Bazar Maniac. Ah, ça fait un plaisir. Je suis avec Jean-Philippe et avec Alexandre. Je l'ai dit, là, on est sur un 2008, 2000, 98 et 92. Et là, c'est parfait pour terminer la journée.
Allez, on termine là-dessus cette super journée. Une belle journée de dégustation. Un grand plaisir de vous avoir tous rencontrés, d'avoir vu plein de monde que j'avais pas vu depuis avec qui on échangeait sur les réseaux tout simplement. Tous ceux que j'ai croisés, merci à tous, merci à toutes et à tous. C'était franchement un beau salon, une belle journée très remplie. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps, mais franchement, déjà très sympa. L'objectif c'était le plaisir. Et là je peux vous dire que le plaisir, l'objectif il a été rempli. À très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Moi je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.